Je dis toujours, vous êtes trop poli au Togo. Des fois, quand tu es entrepreneur, il faut être impoli. Ça veut dire qu'il faut apprendre à agir. Vous avez une idée, faites-le. Moi, je vais vous dire, ma société que j'ai créée en 2007, je crois, c'était une société, une agence de com. J'ai un client qui est venu, il voulait des panneaux publicitaires. Il m'a dit, écoute, moi, je veux des panneaux publicitaires dans tout Kinshasa. Joe, moi, j'ai vu, c'était 50 ou 60 000 $. J'ai dit, ah, Joe, quand je vois l'argent là, vraiment, je crois qu'il était payé cash. Il a dit, j'ai 50 000 $ à vous donner. J'ai dit, ah, moi, j'ai pas fait de panneaux, mais aujourd'hui, il avait fait panneaux. Moi, je ne comprends pas les gens qui sont entrepreneurs juste pour dire qu'ils sont entrepreneurs, puis il n'y a pas l'argent dedans. Bonjour mesdames. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors on est là aujourd'hui, c'est la clôture, on a déjà clôturé puisque vous avez déjà eu vos attestations Madjé. Mais je tenais à avoir cette session de développement personnel et ce coaching de groupe avec vous aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ce ne sera pas une formation, ce sera plus un coaching de groupe où on va aborder différents thèmes, puisque vous avez eu vraiment tout le curricula a été complété. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de travailler sur plusieurs axes de votre personnalité, mieux vous connaître, la connaissance de soi, à travers un test que je vous ai transmis, vous connaître votre profil d'entrepreneur, parce que vous êtes des entrepreneurs. Donc, une fois qu'on a la connaissance de soi, on va passer à la confiance en soi et au mindset. Quel type de mindset vous avez? Le mindset de l'entrepreneur est important. Ensuite, on va travailler sur les croyances, réécrire vos croyances, les blocages, les croyances limitantes que vous vous mettez dans la tête et que vous dites et qu'on va reformuler de façon à écrire un nouveau narratif mental. Enfin, on va travailler sur votre vision. Votre vision, où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? La vision mentale. Ensuite, on va travailler sur vos priorités. Quelles sont vos priorités d'action aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour vous? Ça va vous permettre de clarifier les choses dans votre pratique en tant qu'entrepreneur. Et enfin, on va travailler sur la façon de se présenter. Je vous présenterai donc, je vous donnerai ces fiches-là, qui sont des fiches que vous allez remplir, qui vont vous permettre de vous servir de guide dans le processus de cette formation et au-delà, quand vous allez quitter cette formation. Et l'important ici, pour moi, c'est vraiment de travailler sur votre état d'esprit. Votre état d'esprit avec des clés concrètes et vraiment aller à l'intérieur de vous pour sortir les choses qui peut-être représentent encore quelques zones d'ombre qui vous empêchent de libérer totalement votre potentiel en tant que femme entrepreneur. Parce que, vous le savez très bien, nous avons toutes, en tant que femmes africaines, des blocages qui viennent de nos éducations, de notre culture, des choses qu'on a pu nous dire quand on était enfant, du vécu individuel de chacune de vous. Donc voilà un petit peu ce que nous allons faire ce matin. Les objectifs en sortant d'ici, c'est vraiment que vous ayez une meilleure vision de là où vous voulez aller, plus de clarté sur votre mission entrepreneuriale, plus de un reset de votre état d'esprit, et vous donner des outils qui vont vous permettre de vraiment aborder l'entrepreneuriat avec un mindset plus positif. Parce que vous savez très bien qu'être entrepreneur, ce n'est pas facile. Il faut qu'on se le dise, il faut qu'on soit honnête. C'est un challenge. Chaque matin, quand on se lève, on a un challenge à gérer. On a quelque chose à faire. On ne peut pas se reposer. Des fois, tu veux te reposer, tu te rappelles que, comme moi, là, j'ai un appel d'offres auquel je dois répondre. Je dois travailler dessus la nuit. Hier, c'était impossible. Je dois le rendre le 13, je suis encore là, on est le 11, mais je vais le faire. Parce que je sais que je vais le faire. Si je ne le fais pas, je ne mange pas. Façon de parler. Je veux dire, si on ne fait pas certaines choses, nous, on ne mange pas. Moi, je suis full-time entrepreneur depuis 18 ans. Je n'ai pas d'autre source de revenus que mon entrepreneuriat. Voilà. Et je rends grâce à Dieu parce que ce n'est pas facile, mais je rends grâce à Dieu. Et comme je disais, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je considère comme quelque chose de spirituel aussi. Un entrepreneur, c'est quelque chose quelqu'un qui doit avoir la foi en Dieu. Ou en quelles que soient ses croyances, en tout cas, il doit avoir la foi et croire en ce qu'il fait, en ce qu'il est, afin de pouvoir se donner les moyens d'atteindre ses objectifs tels qu'il doit les atteindre. Merci beaucoup. Alors, je vais me présenter aussi. Donc, je suis Nabou Fall. Je suis entrepreneur full-time depuis 18 ans. Aujourd'hui, je suis dans tout ce qui est communication, formation et conseil. Donc, nous sommes dans la communication. Nous avons une agence de communication. J'ai commencé avec l'agence de communication où nous accompagnons les entreprises dans leur stratégie, dans l'élaboration de stratégies de communication. Et je suis aussi dans tout ce qui est la formation. On a une académie de formation
On a encore un autre invité là qui vient, super. Tu peux t'installer. On a donc stratégie de communication et ensuite on fait du conseil. On a du conseil, on accompagne nos clients dans tout ce qui est conseil pour améliorer leur image de marque, afin de leur permettre de vraiment se positionner, d'être reconnus en tant que leader d'opinion au sein de la société en fonction de là où ils sont. Bonjour Victor. Donc voilà un petit peu ce que nous faisons. Ma carrière, comme je vous l'ai dit, j'ai eu plusieurs aventures entrepreneuriales. Les téléphones sur silence, s'il vous plaît, mesdames. On a eu plusieurs aventures entrepreneuriales. Une aventure entrepreneuriale qui s'est d'abord déroulée sur le conseil, donc conseil en stratégie pour des sociétés dans les technologies, puisque je suis de formation, je suis ingénieur en informatique, donc je suis de la technologie. Ensuite, j'ai déjà eu 3 magasins. Un magasin à Brazzaville, 2 magasins à Kinshasa, un magasin d'habits d'enfants, Hollywood Kids, je me rappelle. Et ensuite, un magasin de cosmétiques africains, les beurres de karité transformés, que je faisais venir de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale, des senteurs, etc. Et enfin, un magasin de prêt-à-porter pour dames, que j'importais de l'Europe à l'époque. Donc, vous voyez, ça, c'était avant les 18 ans. Donc, les 18 ans, c'est après. Donc, depuis 2018, j'ai décidé de me concentrer full-time sur l'entrepreneuriat. Et comme je vous disais tout à l'heure, je vais partager quand même avec vous les 18 leçons que j'ai apprises en 18 années d'entrepreneuriat. J'avais écrit ça pour le partager dans un texte, mais dans une vidéo, mais comme je suis là, je vais en profiter pour vous. Alors, en 18 ans d'entrepreneuriat où je suis majeur aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris agir, tu feras sans trop réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut apprendre à agir. Vous avez une idée, faites-le. Quand on réfléchit trop, on commence à évaluer trop les risques, à se dire non, ça n'ira pas. Et des fois, il faut faire. Et en faisant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la deuxième leçon, des échecs, tu apprendras pour mieux avancer. Il y a des leçons, il y a des échecs, on se trompe, on tombe. Mais les échecs ne sont pas la fin de l'entrepreneur. C'est le début d'un apprentissage. C'est l'apprentissage. Qu'est-ce que j'ai appris moi en échouant? Je me suis rendu compte que quand je ne suis pas concentré dans une entreprise, dans un business, dans mon magasin, je ne peux pas gagner comme je veux. Parce que je ne suis pas là moi-même, je suis le promoteur. Au début, tu dois être là. Tu dois maîtriser ta chaîne de valeur. Tu dois maîtriser ta chaîne d'approvisionnement. Tu dois maîtriser tout ce qui se passe dans ton magasin en termes de entrée, sortie, maîtriser tes comptes, etc. Et ça, c'est l'erreur que j'ai faite. Donc, je me suis dit, cette fois-ci, j'ai appris que tu ne peux pas déléguer. L'entrepreneuriat, au départ, ne se délègue pas dès le départ. Tu peux déléguer à ta vendeuse, à ton comptable, mais tu dois avoir la main mise, tu dois comprendre. Tu peux dire, oui, ils vont faire, l'argent va rentrer, puis je vais prendre mon argent à la fin du mois. Et j'ai discuté avec beaucoup d'amis qui travaillaient, qui avaient des passions. J'ai une amie qui est dans la banque, mais elle avait la passion des ongles, elle voulait faire un institut pour les ongles. Mais à chaque fois, on s'est rendu compte, en discutant avec des amis, dans ce type de modèle, que finalement, toi, tu ne gagnes pas, tu travailles pour les autres. Tu ne travailles pas pour toi-même. Ce sont les autres qui gagnent et toi, tu ne gagnes pas. Donc, il y a quand même un apprentissage là. Deuxièmement, on a la chance, j'ai fait venir un de mes frères qui est beaucoup dans l'entrepreneuriat, qui est un grand professeur d'entrepreneuriat, qui écrit des livres et qui est prof des universités aussi dans l'entrepreneuriat. Donc, je lui ai demandé de venir vous parler un peu aussi. Donc, comme on dit, on partage. Hein. Quand on a de la chance d'avoir un écosystème. Donc, merci Théo d'être là. Hein. Merci infiniment. Et puis, j'ai ma nièce qui est là aussi. Donc, ça me fait plaisir. Donc, la troisième leçon que j'ai apprise, c'est le travail que tu feras pour attirer les clients. Tu feras le travail parce que tu ne peux pas attirer les clients si tu ne fais pas le boulot. Vous êtes là, j'ai une entreprise, mais je ne veux pas parler. J'ai une entreprise, mais je ne veux pas expliquer. J'ai une entreprise, mais je ne veux pas montrer. Tu as une entreprise, tu dois montrer ce que tu fais. Tu dois développer une stratégie. Qui était là à la formation l'autre jour que j'ai donnée en marketing branding? Vous n'étiez pas là, vous, hein? Ok. Tu dois faire le travail qu'il faut pour que ton entreprise puisse être connue et reconnue. Si tu ne vois quelqu'un qui peut être un client, mais tu ne lui parles pas, j'ai honte. Je ne veux pas parler. Vous savez, les Togolais sont timides et trop polis. Je dis toujours, vous êtes trop polis au Togo. Des fois, quand tu es entrepreneur, il faut être impoli. Il faut oser aller parler à quelqu'un, dire voilà ce que je peux proposer comme service, etc. Voilà. Donc, c'est très important d'oser. De dire, je vais proposer. Tu sais pas. Et surtout, il ne faut pas avoir peur du non. Parce que le problème, les gens n'osent pas parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur dise non.
Tu vois, on t'a dit non, on t'a dit non. Tu vois, on t'a dit non. La prochaine, c'est non. Et j'aime beaucoup, je lisais un livre de Stephen Covey, je ne sais plus le titre, qui disait no, N-O, c'est next opportunity. Le non, c'est une nouvelle opportunité. Il y aura toujours une opportunité. Les opportunités sont illimitées. Les possibilités sont illimitées. Moi, je crois profondément à l'abondance et qu'il y a assez dans le système pour tout le monde. Quatrième chose, tes charges d'exploitation, tu maîtriseras. Le secret de l'entrepreneur, c'est pas de vendre beaucoup, mais c'est de dépenser moins. C'est dur ce que je dis, mais c'est la réalité. Et tu me l'as dit tout à l'heure, tu nous donnais l'exemple du gingembre. Tu disais que tu fais du piment, gingembre et piment, mais tu maîtrisais tes coûts jusqu'à ce que le sac de gingembre de 11 000 devienne presque 30 000, 35 000. Donc ça, c'est un problème. Il y a quand même un challenge là. Il y a un vrai problème qui se passe à ce moment-là. Tu dis? Le sac de gingembre à 10 000. Oh, non, j'ai pu demander depuis. Ça fait des il est à combien maintenant? 90 000 francs CFA. Maintenant, ça commence à c'est à combien maintenant? 90 000, c'est beaucoup? C'est ce qu'elle veut dire. Mais ça, c'est énorme. On a acheté le sac à 10 000. C'est ce qu'elle m'a dit, quand on a acheté le sac à 12 000. Donc vraiment, c'est un vrai challenge. Maîtriser le coût des matériaux. Les matières premières sur le marché, ça a un impact sur votre business. C'est comme toi, quand on fait de la fabrication, c'est ça le challenge que vous avez en fait. Ensuite, ta stratégie, tu ajusteras et s'il faut pivoter, tu le feras. Il faut ajuster sa stratégie. La stratégie, c'est-à-dire que si vous faites un produit, c'est moi qui faut regarder, arrêtez d'être distraite, soyez concentrés. Tu peux lire après, écoute-moi pour le moment. Ta stratégie, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est monoproduit? Combien de produits tu as? Est-ce qu'elle est multiproduit? Est-ce que tous les produits fonctionnent? Est-ce qu'il y a des produits que tu veux enlever du marché? Quelle est ta stratégie? Il faut bien définir votre stratégie. Il faut avoir une idée claire de votre stratégie. Donc, il faut ajuster votre stratégie. Il faut oser pivoter. Changer de produit et de service si ça ne marche pas. Et s'il faut pivoter, tu le feras. Moi, je vais vous dire, ma société que j'ai créée en 2007, je crois, on faisait de l'affichage. Non, c'était une agence de com. J'ai un client qui est venu, il voulait des panneaux publicitaires. Il m'a dit, écoute, moi, je veux des panneaux publicitaires dans tout Kinshasa. Joe, moi, j'ai vu, c'était 50 ou 60 000 $. J'ai dit, ah, Joe, moi, quand je vois l'argent, là, vraiment... Je crois qu'il était payé cash. Il a dit, j'ai 50 000 $ à vous donner. Il m'a payé l'argent. C'était mon banquier. C'était la banque congolaise à l'époque, à Kinshasa. J'ai dit, moi, j'ai pas fait de panneau, mais aujourd'hui, il avait fait panneau. Ça, là, on s'adapte. Donc, j'ai pris l'argent et j'ai créé un réseau de panneaux. Et du coup, je suis aussi devenue une régie de panneaux. Et de fil en aiguille, j'ai développé des panneaux. J'ai travaillé pour RTL en RDC, Orange RDC. J'ai installé des panneaux dans toute la RDC, au Katanga, au Kasaï. Béni, la RDC, c'est immense comme pays. Je me suis retrouvé avec 4000 m² de panneaux publicitaires, avec toute la gestion qui va avec. À l'époque, le gouverneur de la ville avait le plan cadastral, donc il fallait se conformer au plan cadastral. Donc il y a toute une expérience. J'ai appris un métier très difficile, l'affichage, mais un autre métier. Donc c'était vraiment... J'ai dû pivoter, j'ai dû rajouter un service parce que la demande était là. Et je pense que certains... Vous verrez que dans vos produits, il y a des produits qu'on va plus vous demander que d'autres. Il y a d'autres, à un moment, tu vas te dire, est-ce que ça vaut le coup de continuer à produire ça? Est-ce que je ne dois pas arrêter quelque part? Ta rentabilité, tu chercheras. Ça ne sert à rien de dire je fais quelque chose pour dire je fais. Moi, je ne comprends pas les gens qui sont entrepreneurs juste pour dire qu'ils sont entrepreneurs et puis il n'y a pas l'argent dedans. S'il n'y a pas de rentabilité, tu ne gagnes pas d'argent dans quelque chose, quel est l'objectif de le faire? Surtout à notre niveau-là. Vous n'êtes pas des sociétés où, bien sûr, il y a des sociétés qui n'ont pas de rentabilité parce qu'ils ont des objectifs de revente. Ils ont des objectifs de faire grandir leur action. Ils sont sur la bourse, donc ils se disent, c'est une stratégie, mais ce n'est pas votre stratégie. Vous êtes une stratégie de TPE. Vous devez avoir une certaine rentabilité. C'est pour ça qu'il est important de travailler sur la fixation des coûts. Les coûts doivent être fixés de façon claire. Toute activité que vous mettez dans votre entrepreneuriat doit être comptabilisée comme un coût. Très important. La fiscalité, tu respecteras, n'est-ce pas? Oui. Pour moi, c'est important. Moi, j'ai compris que le plus grand secret de l'entrepreneur, c'est d'avoir une fiscalité saine. Ça, je l'ai appris. Pour moi, j'ai failli faire un 3e cycle en fiscalité quand je dirigeais une entreprise en RDC parce que j'ai compris que c'est la fiscalité qui est le nœud de tout.
Tu peux avoir la plus grande... Moi, je vois, j'ai des amis qui ont des entreprises, ils ont des grands noms. Oui, mais ça fait 3 ans, je n'ai pas déposé mes impôts. Je dis, hein, tu n'es pas entrepreneur à ce moment-là. Tu es entrepreneur, mais tu n'es pas chef d'entreprise. Donc, quel que soit le statut que vous avez, quand vous êtes prêt à vous formaliser, il faut vous formaliser. Qui est formalisé ici en entreprise? Voilà. Quand vous serez prêt à vous faire ce qui sont formalisés, n'oubliez pas que la formalisation implique la fiscalité. Parce que ce n'est pas mauvais de payer des impôts. C'est la pression fiscale qui est mauvaise. Vous, les gens, les impôts, là, je vous dis, la pression fiscale, c'est pas bon. Mais il faut apprendre à comprendre la fiscalité, avoir un conseil fiscal, avoir des gens qui vous accompagnent dans la fiscalité. C'est très important. Comprendre la fiscalité, c'est le cœur de l'entrepreneuriat. C'est très important. Pour moi, en tout cas, c'est une de mes leçons. C'est ma leçon. Les finances, tu comprendras. Excusez-moi, mais vous devez comprendre. Un entrepreneur, il est polyvalent. Il doit comprendre les marketing, les finances. On ne vous a pas dit d'être des experts, mais vous devez comprendre quand même ce qui se passe. Comprendre quand on vous lisez votre bilan, le haut, le bas, qu'est-ce que c'est quoi. Moi, j'ai un background scientifique, ingénieur et finance. Mais j'ai travaillé que dans le commercial. Ce qui fait que quand j'arrive à des postes de direction, je suis polyvalent. Donc, ça me permettait... Mais tout ce que vous ne comprenez pas, vous avez la capacité de l'apprendre. Et vous n'avez pas besoin de comprendre des choses compliquées. Vous avez déjà eu, dans le curricula qu'on a montré pour vous, vous aviez un cours de finance pour comprendre les finances. Pas d'être des experts, mais comprendre au moins ce qui se passe dans votre business. C'est important. 9, c'est lié. Un bon comptable, tu auras. J'ai eu une comptable exécrable qui m'a mis dans des problèmes une fois. Ayez des bons comptables. Un bon comptable qui comprend, qui vous accompagne. C'est important. Leçon 10, tes services, tu clarifieras. Qu'est-ce que tu vends exactement? Ton commerce, c'est quoi? Il faut qu'on comprenne. Tu vois, toi, tu es venu tout à l'heure, tu as dit robe, après tu as dit jus. Maintenant, on te demande, tu dis robe, jus, on ne comprend pas. Que tu vends quoi finalement? Il faut être clair, n'est-ce pas, prof? C'est mon frère qui est là pour m'appuyer. Ton business model, tu expliqueras comment est-ce que tu gagnes de l'argent. Il y a des gens qui ont des business, mais ils ne savent pas comment ils gagnent de l'argent. Il faut que votre business model soit clair. Moi, mon business model, c'est la vente, c'est le conseil, c'est ceci, c'est etc. C'est les habits, c'est j'achète le tissu, je n'achète pas, je fournis tout, je fais du prêt-à-porter, je fais du sur-mesure. C'est quoi ton business model? Je fais du surcommande si j'ai des amuse-bouches. Est-ce que je suis capable d'assurer des commandes s'il y a un événement pour quelqu'un, etc. Il faut être clair. D'accord? Ton équipe, tu recruteras. À un moment, vous ne pouvez pas travailler seul. Il faut des gens. Ça peut être des gens en consultance. Ça peut être... Pas forcément, vous n'êtes pas obligé d'avoir des employés. Il faut avoir des consultants. Il y a des personnes qui ont des compétences, qui louent leurs services. Tu n'es pas obligé de recruter une agence full-time, mais tu peux dire à Daniel, n'est-ce pas, Flemme, écoutez, voilà, j'ai besoin de faire des vidéos sur tel thème. Est-ce que vous pouvez m'aider? N'ayez pas peur d'investir sur certaines choses. Les entrepreneurs, souvent, nous, on a toujours peur que notre argent sorte. On se connaît, nous tous, on est dans ça. On n'aime pas dépenser. Parce qu'on se dit, non, je tiens. Mais des fois, moins cher coûte cher. Ce que vous allez acheter moins cher, là, ou gratuitement, ça va vous coûter plus cher que ce que vous avez. Payez vos prestataires, c'est très important. Et si tu sais que tu ne vas pas payer ton prestataire, informe-le, dis-lui, c'est chaud. Joe, c'est chaud, j'ai pas l'argent en ce moment. Des fois, on n'a pas d'argent, il faut qu'on se dise la vérité. Des fois, c'est chaud. Des fois, on n'a pas d'argent dans notre poche, mais moi, souvent chez les clients, tu es là, tu attends ton argent, ça ne vient pas, tout ça là, tu es là, tu te cherches. Moi, quand je suis trop sapé, c'est que je n'ai pas d'argent. Quand je n'ai pas d'argent, je me sape, comme dirait ma copine Caroline Da Silva, j'ai ferai la galère. Je me sape, je me dis, Seigneur, je suis en position d'abondance pour recevoir l'abondance. Il y a ton marché, tu comprendras. Ça, c'est ma 13e leçon que j'ai apprise. À qui je vends? Qui sont mes clients? Quelles sont leurs attentes? Aujourd'hui, je comprends mieux mes clients. Avant, au début, tu tâtonnes un peu, tu n'as pas une vision. Mais au bout d'un moment, tu vois certains critères, les personnes viennent avec le même genre de personnes viennent te demander ou qui ont les mêmes besoins. Donc, ça te permet de mieux comprendre ton marché. Il faut aller en profondeur pour comprendre son marché. D'accord? Ton marché, tu comprendras, très important. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Tes finances personnelles, tu sépareras. Joe, l'ego. Ton argent de la société, puis ton argent n'est pas la même chose. Mais c'est vrai que la société, quand elle n'a pas d'argent, c'est souvent mon argent, je prends pour prêter. Mais il faut savoir se rembourser. Il faut vraiment avoir quelqu'un qui vous aide à faire la part des choses dans vos dépenses. Vos finances personnelles ne sont pas les finances de l'entreprise.
L'argent de l'entreprise, c'est l'argent de l'entreprise. Tout le monde va se regarder ici. Nous tous, on va se regarder, on se connaît. Surtout nous les femmes. Si tu ne délivres pas, leçon 15, tu ne mangeras pas. Là, c'est ma leçon 15. Si je ne délivre pas au client, je ne mangerai pas. Daniel, tu souris. Je ne délivre pas, je ne mangerai pas parce que je ne serai pas payé. Je n'aurai pas de business, je n'aurai pas de deal. Donc, je ne mangerai pas, je ne paierai pas mes factures. Je ne mangerai pas. Ce que tu me diras, ne pas manger ne me fera pas de mal, je maigrirai un peu. Mais... 16, tu as le droit de te reposer. C'est pas parce que je suis entrepreneur, des fois, il y a des choses, vraiment, des marchés, tu n'es pas obligé de tout prendre. Tu peux dire non aussi. Dieu est grand et il y en aura encore d'autres opportunités. Quand tu n'en peux plus, tu n'en peux plus. Il faut savoir se reposer. 17, sur tes amis, tu ne compteras pas. Sur tes amis, tu ne compteras pas. Les amis ne sont pas les clients. Les amis, tout ça là, famille, amis, tu vas vendre tes amis, tu vas l'acheter dehors. Toi, tu es là, tu vas leur parler jusqu'à... Moi, j'ai fini de parler à quelqu'un. Vraiment, si tu veux prendre mon... Si toi, tu ne prends pas, quelqu'un viendra prendre. Il y aura toujours un client quelque part qui nous donnera des deals. Toujours. Et ce ne sera pas... Tant que je fais ce qu'il faut pour que mon business tourne, j'aurai des clients. Et si ce n'est pas vous, ce sera quelqu'un d'autre. Et je ne leur en veux même pas, en fait. Parce que chacun a le droit de prendre là où il veut, finalement. C'est pas parce que tu es mon ami, mon parent, mais ne me demande pas l'argent le jour où tu as un problème, parce que tu ne m'as pas aidé à faire rentrer mon argent. C'est la partie du film, là. Et l'équilibre de vie n'existe pas. Ma 18e leçon, il se construit. C'est toi qui avais posé la question. Je ne sais pas qui a posé la question le jour de la conférence sur l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et puis, Maïmoun... C'était un monsieur. C'était un monsieur? Non, c'est une... Non, il y a une dame qui a posé la question aussi. Non, il y a une dame qui a posé la question aussi. Oui, Mouna a répondu. Elle a dit, il faut arrêter de poser cette question. Elle a dit de façon civilisée. Moi, j'allais le dire de façon sauvage. On ne pose jamais cette question aux hommes. L'équilibre se construit, n'existe pas. Vous devez avoir un système de support. Vous devez avoir un système d'organisation. Ce qui est sûr, c'est qu'à la maison, les gens mangeront. Maintenant, est-ce que c'est vous qui préparez? C'est pas évident. Mais comment est-ce que vous allez vous organiser? C'est vous qui savez, mais vous ne pouvez pas être au four et au moulin. Il faut savoir ce qu'on veut, quelles sont nos priorités, comment on s'organise. D'accord? Donc, vous avez différents rôles. Vous êtes des femmes, vous êtes des mères, vous êtes des épouses, mais vous êtes des entrepreneurs. Comment est-ce que vous organisez votre vie autour de ces différents rôles? C'est à vous de le faire. Vous ne devez pas vous épuiser et vous devez savoir demander de l'aide. Les femmes n'aiment pas demander de l'aide. Je suis désolée. Les hommes, ils veulent des fois aider, mais voilà, nous, on n'est pas gentils. Non, ils savent pas faire. Ils vont pas faire. Même s'il fait mal, laissez-les faire. Les hommes même te proposent l'aide. Ah, celui-là, il veut m'aider, mais il va faire n'importe quoi. Mais au moins, c'est mieux que rien. Au moins, il propose. Regardez comment vous me regardez. Non, il faut qu'on en parle parce que souvent, on ne demande pas, on se dit non, les hommes, non, ils ne vont pas m'aider, il va pas... Mais il faut oser demander de l'aide. Vous ne pouvez pas tout faire seul, c'est impossible, vous allez vous épuiser. Moi, j'ai fait un burn-out en 2019, mon organisme a lâché en 2024, mais vous ne pouvez pas tout faire seul. On pense qu'on peut tout faire seul, on ne peut pas tout faire seul. On a des sœurs, on a des tantes, on a des amis, on demande aux gens, est-ce que mon enfant peut venir rester chez toi là? Pardon, je n'en peux plus, j'ai besoin de dormir un peu. Il faut demander de l'aide. C'est pour ça que je dis l'équilibre, ma 18e leçon, c'est l'équilibre n'existe pas, il se construit. Donc voilà, moi, personnellement, mes 18 leçons que j'ai apprises en tant qu'entrepreneur pendant mes 18 ans d'entrepreneuriat. Voilà.